Chanter, comme dans l'histoire de l'appel à la prière. Ça ne vous dit rien du tout? Venez, je vous embarque dans ce récit qui retrace l'origine du chant des muezzins du monde entier. Un jour, le prophète Mohammed, le voici, il marche avec quelques-uns de ses compagnons. Ils réfléchissent ensemble à une question importante. Quel est le meilleur moyen pour convier et rassembler les gens pour la prière? Et si on utilisait une corne ou une trompe, propose un premier compagnon. Impossible, les Juifs le font déjà, répliquent-ils tous en chœur. Et si on utilisait une cloche, propose un deuxième compagnon. Impossible, les chrétiens le font déjà. Et si on utilisait un drapeau? Ceux qui le verraient pourraient avertir les autres que l'heure de la prière est venue, propose un troisième compagnon. Impossible, ce n'est pas très pratique, répliquent-ils tous en chœur. La nuit tombe et aucune solution n'a été trouvée. Mais voilà qu'en plein sommeil, Abdallah, l'un des compagnons du prophète, reçoit en rêve les paroles d'un chant en arabe qui signifie en substance « Dieu est le plus grand ». J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. J'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Venez à la prière rituelle, venez à la félicité. Un chant pour rassembler. La voilà l'idée. Il va à la rencontre de Mohammed pour tout lui raconter. Le prophète déclare « Ce songe est véridique. Va voir Bilal et apprends-lui ce que tu as vu. » et qu'il l'utilise pour appeler à la prière. Et c'est ce que Abdallah va faire. Aussitôt, Bilal lance de sa voix forte et mélodieuse le premier Adhan, l'appel à la prière. Un chant qui résonne dans toute la ville. Plus de doute, c'est l'heure de la prière et tout le monde est au courant. Ils arrivent. Mission accomplie. Ainsi, le prophète et ses compagnons ont trouvé dans la voix humaine la solution pour appeler et rassembler. Quelques notes qui portent des mots que l'on chante encore aujourd'hui.